Bonjour à toi, bienvenue pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo de guidance. J'ai fait une guidance spéciale homme, je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai. Je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne, qui... Je sens que les relations hommes-femmes, en ce moment, il y a des choses qui sont en train d'être bousculées, peut-être. Voilà, je vous en ai besoin. Et du coup, au départ, je voulais faire une vidéo que pour les femmes, puis je me suis dit non, en fait, il y a quelque chose qui est à comprendre. Donc, je vous fais un collectif masculin-féminin, homme-femme, relation homme-femme. On va aller voir ce qui se passe, mais à mon avis. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre les commentaires aussi pour me dire si vous vous sentez bien dans ces énergies-là. Moi, les femmes, je sens que ça bouillonne. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Il y a la colère, enfin voilà, bref. Je vais peut-être commencer par les femmes. Je vous mettrai tous les temps juste en dessous de la vidéo, hein, hommes, femmes, et je vous ai fait la relation aussi pour aller voir un peu plus loin au niveau de la relation. Je vais essayer d'être concise, de ne pas partir dans tous les sens. C'est compliqué des fois pour moi, mais je vais essayer de faire au plus dans le mille. Guidance avec moi, soins chamaniques avec moi, tout ce que je vous propose c'est en dessous de la vidéo. Dans le descriptif, vous avez les temps, les tarifs, ce que c'est. Voilà, vous avez toutes les infos, tous les descriptifs, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà, allez, on va commencer avec les femmes. On va mettre les hommes de côté. Les femmes, j'ai senti qu'il fallait que je pioche 2 huiles. Pour nous, mesdames, j'ai l'huile de l'eau, les émotions, le feu, destructeur ou constructeur, mais là à mon avis, le feu c'est la colère. Il y a, et je sens que vraiment chez les femmes, il y a une colère qui est en train de monter, un stop ça suffit, une lassitude. Je pense qu'on est bien connecté en ce moment à ce qui se passe dans les faits divers. Voilà, je vous renvoie à un procès qui va durer pendant 4 mois. Je pense que ça fait remonter tout ça. Ça fait remonter. Moi, je vous donne juste déjà ce que j'ai comme info. Ça fait remonter tout ça. Ça fait remonter toutes les injustices. Ça fait remonter toutes les mémoires de cette vie, de toutes les autres. Ça fait remonter vraiment une colère, mais même le mot colère, le mot est faible. Hein. Moi, j'ai presque l'impression d'avoir une rage, une fureur de, mais j'en ai marre. J'en ai marre des mecs, j'en ai marre qu'ils comprennent pas, j'en ai marre de faire leur éducation. Enfin, je sens que ça bouillonne. Et alors, je sens qu'il y a des choses qui m'appartiennent, c'est évident, que ce soit de cette vie ou d'une autre, que je vais aller régler au tambour, je vais aller voir, explorer au tambour. Mais je sens que je suis connectée à ce collectif de femmes. J'entends qu'ils ne se sentent pas entendus, qui est dans une révolte par rapport à tout ça. La carte qui a été piochée, c'est événement prochain, mais c'est genre là, la cocotte, elle est prête à exploser. En fait, c'est sur le point d'exploser. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de péter à la gueule des hommes. Messieurs, c'est certainement pas confortable pour vous en ce moment parce que vous êtes aussi relié à cette énergie, à cet égrégore de colère, que vous peut-être vous ressentez aussi tout ça. J'entends que vous aussi vous sentez incompris. Il y a quelque chose comme ça. Je vais me concentrer sur les femmes dans un premier temps. Ouais, au niveau des femmes, en fait, c'est comme si chez nous toutes les mémoires se réactivaient, hein, que ce soit au niveau de nos ancêtres. Les mémoires des lignées en fait, des femmes bafouées, humiliées, tuées, trahies, abusées, agressées, etc. Pour moi là, tout ça, ça remonte en fait, on le porte. J'ai vraiment cette notion de, on le porte dans notre sang en fait, de femme à femme. On se l'est légué de femme à femme. De femme à femme, on a retransmis en fait à chaque fois. J'ai cette notion aussi de sororité en fait, qui par ce biais-là, c'est comme si la sororité, elle pouvait aussi exister à cet endroit-là. Alors,
Pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Voilà, il y a toujours des exceptions. On n'est pas dans des généralités, mais c'est comme si aussi il y avait cet esprit de sororité, en fait. Ce truc de oh, on se soulève, mais au nom de toutes les femmes. Au nom de toutes les femmes, on dit stop. Au nom de nos ancêtres, au nom de toutes les femmes qui ont été battues, bafouées, agressées, etc., etc. Et là, c'est comme si nous, dans notre sang, dans notre être, dans nos énergies, on portait ça, quoi. On est vraiment relié à ça. Et moi, c'est comme si je sens toutes les femmes qui se soulèvent, mais aussi dans l'invisible, en fait. Là, il y a un soulèvement, en fait, de l'énergie féminine. Mais qui rentre en mode guerrière, hein, qui rentre en mode guerrière, warrior, qui amène au combat. Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution, hein, d'aller dans le combat. Mais l'ego est très agité à cet endroit-là et à mon avis, on ressent pas mal ça. Donc déjà, ça me valide, hein, ce que je ressens, ce truc de oui, ce qui m'appartient, mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Il y a une notion de rétablir l'ordre, mais dans le sens, j'entends rétablir la vérité aussi à certains endroits, hein. Rétablir la vérité de toutes ces femmes aussi qui se sont tues, qui n'ont rien dit, qui ont porté ça en elles, qui ont légué, hein, comme la patate chaude, hein, l'histoire de la patate chaude, où on se le lègue de génération en génération, et jusqu'au moment où il y en a une dans la lignée qui se soulève, il y en a une dans la lignée qui ose parler, il y en a une dans la lignée qui dit stop, ça suffit. Voilà, et là, je pense, on est soutenu pas mal par les ancêtres, mais il y a la colère des ancêtres qui est derrière et qu'on ressent aussi. Je sens beaucoup la tristesse aussi, hein, de toutes ces femmes, hein. Là dans les cartes, j'ai cette notion de, c'est comme si les hommes, je vous donne ce que j'ai eu comme phrase, c'est ils nous ont coupés de notre sagesse. Je pense, hein, dans certains agissements, dans toutes ces choses-là, moi je pense qu'aujourd'hui les conflits entre les femmes, un petit peu voulu, hein, un petit peu voulu par le patriarcat, parce que bon, ben voilà, quand les femmes sont ensemble, elles sont puissantes, hein, quand elles sont dans la sororité, waouh, elles sont inarrêtables. Elles sont dans la transmission, elles sont dans la tolérance, elles sont dans l'amour, elles sont dans le fait de s'élever les unes les autres. Moi, pour expérimenter la sororité ou l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, c'est beau, c'est vraiment beau la sororité. Et c'est puissant, c'est très puissant. Des femmes qui se réunissent entre elles, attention, ça pulse. Et il y a cette notion-là, en fait, ils nous ont coupés de notre sagesse, ils nous ont coupés aussi de notre sororité, ils nous ont coupés de nos savoirs, j'entends, ils nous ont coupés de tout ça. Moi là j'ai beaucoup les sorcières, les guérisseuses, les druidesses, j'entends. C'est comme si là il y avait tout ça aussi qui se réveille, hein, toute cette sagesse aussi qui demande aujourd'hui à revenir. J'entends fille de nos ancêtres. Cette sagesse sur laquelle nous petites filles descendantes de ces femmes, nous avons été nous-mêmes coupées. Là, ça me prend l'utérus, j'ai une douleur à l'utérus. Je pense que ça vient bien travailler au niveau de l'utérus. Vraiment, hein, ça me lance là. Et voilà. L'utérus qui peut aussi être notre chaudron magique, notre chaudron créateur, comme si on avait été coupé aussi de notre côté magicienne, hein, de pouvoir être les magiciennes de nos vies, coupé de notre puissance, coupé de notre sagesse, de notre essence, de toutes ces choses-là. Et pour moi, là, les femmes, en ce moment, ce qu'elles sont en train de traverser au niveau du collectif, hein, là, vous êtes en train de récupérer tout ça, en fait. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire sur
toutes les souffrances des femmes et à quel point elles ont été coupées de leur sagesse, de leur savoir, de leurs enseignements, de toutes ces choses-là, à quel point elles ont été vraiment coupées de ça. Et je pense que ça nettoie fortement en ce moment. Ça y va sec, ok? Donc, c'est pas confortable. On va aller voir les conseils, on va aller voir tout ça. Mais en tout cas, je sens que ça pousse derrière. Qu'elles sont là en soutien aussi, ces femmes-là. J'entends ces femmes sorores, hein, ces femmes qui font partie de la sororité, ces femmes sages, hein, ces enseignantes. Là, j'ai la notion d'Isis, hein, donc dans toutes les lignées aussi de Isis, Marie-Madeleine, enfin, de toutes ces femmes qui étaient dans leur puissance, qui étaient poids. Et ben, elles sont là, en fait, ça gronde. J'entends elles grondent. C'est elles qui grondent. C'est elles qui se révoltent aussi. Et qui nous poussent, nous, les descendantes, les petites filles, à nous révolter aussi. Et à aller récupérer ce qui nous appartient de droit. Moi, je me sens connectée à une puissance, mais vraiment la puissance des femmes. J'ai cette notion de il n'y a plus de place au doute. Il n'y a plus de place au doute. J'ai la carte du alpha, c'est vraiment il n'y a plus de place au doute, c'est maintenant on y va et on va dans un commencement en fait. J'entends on réinvente la sororité aussi. On réinvente la sororité ou on la recrée. Moi je suis désolée hein, quand il y a des femmes qui vont aller casser d'autres femmes, qui vont aller les humilier, etc. etc. Enfin, pour moi aujourd'hui c'est pas entendable. C'est pas entendable des choses comme ça. On est là pour se soutenir les unes les autres. À un moment donné, si on joue le même rôle que le patriarcat, on ne vaut pas mieux. Donc on peut se plaindre, on peut machin, on peut truc. Hein, mais à un moment donné, on est censé quand même toutes se tendre la main les unes les autres et pouvoir s'élever les unes les autres. Et là, je pense qu'on nous pousse de plus en plus à réinventer cette sororité, ou en tout cas à y revenir fortement. J'ai encore la carte de la sagesse, avec la carte du silence, donc qui pour moi ont été la sagesse qui a été mise sous silence, et j'avais cette notion de récupérer vos savoirs, les filles, récupérer vos savoirs avec la carte de la protection. Les initiés sont derrière, hein. Je pense que les initiés sont là en soutien pour que les femmes sorores récupèrent leur savoir, les savoirs ancestraux qui ont été légués de femme à femme et qui après ont été bafoués, volés, qu'on vécu toutes ces choses-là. Hein. Moi je sens qu'elles sont derrière, hein. Pas contente. Hein. J'ai eu la carte du sacrifice en fait pour certaines, elles se sont sacrifiées aussi hein, pour garder les savoirs, pour toutes ces choses-là. J'ai vraiment cette notion de justement de sortir du sacrifice. J'ai la rose. Je fais un petit coucou à ma chère consoeur Marine hein, qui a fait une journée initiatique autour de la rose, de toute la puissance de la rose, de toute la symbolique de la rose. Donc la rose qui va aller représenter Isis, Marie-Madeleine, Marie et tout un tas d'archétypes de ces femmes. Et c'est comme si là, en fait, elles étaient vraiment, enfin pour moi, là, elles sont en soutien, en fait. Elles sont là vraiment pour nous accompagner. Elles sont en colère dans le sens où elles grondent, mais dans ce côté stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Maintenant, c'est stop. On arrête. Il y a vraiment une puissance, il y a une autorité. Il y a une autorité intérieure qu'elle porte en elle et qu'il faut que nous, les femmes, nous récupérions. On a été coupés de notre propre autorité intérieure, en fait. Et c'est comme si là, on était poussés. Et parce qu'on a été coupés de cette autorité intérieure, c'est ce qui aussi nous a mis parfois dans des positions de sacrifice, nous a mis dans certaines illusions, nous a aveuglés. Parce que moi j'ai cette notion que ces femmes puissantes et qui sont dans leur autorité intérieure, on les dupe pas.
On ne peut pas on ne peut pas leur mentir, on ne peut pas les trahir, on ne peut pas les duper. On ne peut... Voilà, elles savent à chaque fois ce qu'elles font. Et il y a cette notion-là aujourd'hui, je pense, voilà, de récupérer, nous les femmes, cette autorité intérieure, sans passer par l'autoritarisme. Hein. Il y a vraiment cette notion de cette autorité, c'est nous qui devons nous la donner, ou peut-être qu'on se la donne entre sœurs, sans être obligé de passer par de l'autoritarisme. J'ai la carte de la foi, donc je pense que c'est cette notion de reprendre foi aussi en la sororité, reprendre foi entre nous. J'ai cette notion qu'il faut qu'on arrête aussi de se méfier les unes des autres, qu'il y a peut-être un travail à faire aujourd'hui de femme à femme pour arrêter de se méfier les unes des autres. C'est comme si j'ai cette notion aussi de tendre la main aux âmes égarées ou aux femmes égarées, de pouvoir aussi tendre la main et de ne pas non plus les exclure, voilà, de la sororité, puisqu'elles sont juste égarées. Je sais que ça peut être compliqué, hein, dans le côté terrestre humain, ça peut être très compliqué, mais voilà, peut-être d'avoir cette notion-là aussi, que c'est par la sororité, et c'est de sœur à sœur, c'est entre sœurs, c'est entre nous, mesdames, que nous allons pouvoir aussi nous faire grandir, récupérer nos savoirs, être dans le partage, être dans l'humilité, être dans la sagesse, être dans toutes ces choses-là, et c'est de femme à femme, et ça, je crois que ça va être une affaire de femme. Dans les cartes, j'ai l'éveil de la puissance, donc voilà, on y retrouve. Voilà, l'éveil de la puissance, c'est récupérer notre puissance féminine, notre savoir. Et là, j'ai les secrets enfouis. Hein. Pour moi, là, c'est comme s'il y avait justement, comme si pour certaines, alors peut-être que certaines ont déjà accès à certains savoirs, à certains secrets. En tout cas, on va avoir de plus en plus accès, j'ai cette notion de... peut-être au niveau des annales akashiques ou j'en sais rien, enfin de cette conscience universelle, dans cette connexion au savoir universel. C'est comme si pour certaines on va commencer à avoir de plus en plus accès à des savoirs ancestraux, à la sagesse, j'entends pour certaines de plus en plus initiées et enseignées par peut-être par Isis ou par d'autres, en tout cas par des femmes sages, par des initiés, par tout ça. C'est comme si on allait récupérer tout un tas de choses. Et c'est pour ça, et c'est comme si là, encore une fois, on me ramène au nettoyage. Tout ce qu'on va aller nettoyer sur nos lignées, nos vies antérieures, notre karmique, etc. C'est comme si on va récupérer ces savoirs-là. On va aller faire ça. Donc, les filles, je pense qu'en ce moment, le job, c'est ça en fait. C'est d'aller nettoyer toutes ces vies. Alors peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui se présentent, où on a été coupé de notre sagesse, coupé de la sororité, aller aider aussi le collectif de ces femmes bafouées, etc., leur redonner leur dignité, leur redonner leur honneur, leur redonner tout ça. Pourquoi pas poser juste un acte dans la matière d'une offrande, pour redonner la dignité et l'honneur à toutes ces femmes qui ont été violées, abusées, battues, dénigrées, humiliées, bafouées, qu'elles soient de ce temps ou d'un autre temps, mais leur redonner leur dignité et leur honneur. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Je vais passer sur les hommes, mais à mon avis, là, il y a un gros travail sur le féminin qui est en train de se faire pour aller récupérer notre puissance et notre sagesse féminine. Et là, je sens que déjà, je suis dans d'autres énergies de pouf. Il y a un truc qui se pose là de pa. Donc, voilà, il y a un gros travail, enfin, il y a un travail de nettoyage à faire là-dessus et c'est tout ensemble qu'on va le faire. C'est tout, voilà, de façon individuelle, mais tout ensemble, main dans la main, dans ces partages-là. Je passe aux hommes. Alors, pour les hommes, j'ai eu l'huile de la sagesse. Je pense qu'il y a... Parce qu'après j'ai la vitalité, mais le soleil en fait, je sais pas si vous voyez, il a les yeux fermés
Et on a vraiment cette notion qui rentre à l'intérieur de lui. J'entends aussi pour une profonde remise en question. En tout cas, je pense que les hommes aujourd'hui, possiblement, soit sont invités, soit commencent à profondément se remettre en question. J'entends sur leurs agissements. Et j'entends il est temps. Il y a vraiment, alors encore une fois, c'est pas le collectif de tous les hommes, c'est pas tous les hommes, c'est pas, voilà, on sait très bien que il y a toujours des hommes qui vont être dans les prémices et puis qui après vont insuffler et au début c'est une minorité et après ça devient d'égal à égal et après ça devient la majorité. Mais il faut bien qu'il y ait un commencement. Voilà, donc là c'est un peu le commencement aussi. Moi je sens quand même qu'il y a quelque chose c'est comme si on montrait aussi un effet domino de ce que vivent les femmes aujourd'hui, de leur révolte, de leur colère, de toutes ces choses-là. Ça a commencé à faire un effet domino chez eux et où ils prennent un peu toute cette colère et cette rage en pleine face. Et c'est comme si pour la première fois de leur vie, ils la voyaient, cette colère. Et comme si pour la première fois de leur vie, ils l'entendaient, cette colère. C'est validé. Par contre, pour les hommes, voilà, ils l'entendent, cette colère. Par contre, il y a ce côté désemparé. Ils se sentent désemparés face à ça. Pour certains, dans ce côté, je vais pas dire pas responsable. Si, je crois qu'il y a un côté quand même pas responsable. Dans ce côté de bah ouais, mais moi j'ai jamais fait ça, donc je me sens pas responsable, et puis etc. etc. C'est comme s'il y avait ce truc de ils mesurent pas. Alors ils sont désemparés aussi parce que voilà, peut-être qu'autour d'eux il y a des choses qui bougent et ça vient générer des remises en question, en tout cas des questionnements. C'est plutôt des questionnements que ça vient générer. Et il y a ce côté un peu désemparé, bah moi je sais pas quoi faire, de toute façon comment veux-tu que j'agisse. Peut-être aussi l'ego qui va remonter, où il va être dans... Le chien s'agite quand même sur le masculin. Du coup je ne sais pas où j'en étais, je suis désolée. Il y a l'ego qui s'agite aussi, peut-être qu'il peut les mettre un peu eux-mêmes dans une espèce de colère et d'injustice, de oui mais moi attends j'ai jamais fait ça, jamais ci, jamais ça, je comprends pas, je suis en train de payer les pots cassés pour les autres, puis de toute façon c'est bien fait pour votre tronche les filles, etc. etc. Donc ça peut un peu chahuter, d'ailleurs je sens que ça remue, puis c'est un truc de ouais non mais attends moi c'est pas mon problème, pas mon problème les gars, pas mon problème ce que vous vivez, etc. etc. Par contre, je sens que pour certains, c'est comme si on me montrait qu'ils se prenaient un coup de gourdin sur la tête, ils se prennent un coup de massue, parce que y a une espèce de claque qui est en train de se mettre sur eux, qui les pousse aussi à revenir à l'introspection, à réfléchir, à se questionner ou à questionner certaines choses, à remettre en question aussi peut-être certaines éducations, certaines façons de faire, etc. C'est comme si on montrait aussi que pour certains, il y a cette notion de se remettre aussi à l'écoute des femmes en fait. Voilà, il y a une notion comme ça, d'essayer d'être à l'écoute des femmes, de ce qu'elles vivent réellement, d'essayer de les comprendre en fait, de vraiment essayer de les comprendre, et pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. Là, voilà, je sens que c'est un peu... C'est comme s'il y avait deux collectifs chez les masculins. Il y a le collectif en colère, je suis pas responsable, en gros je m'en tamponne, les filles c'est un peu bien fait pour vous, etc. Mais qui va venir un peu s'agiter, etc. Et c'est comme s'il y avait quelque chose malgré tout qui en découlait pour certains, de prise de conscience, quoi, de se dire en fait si peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, quoi, peut-être que là il y a des remises en question à avoir, et peut-être qu'il va falloir qu'on soit un peu curieux, puis qu'on soit à l'écoute un peu plus des femmes, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles, de ce qu'elles traversent, de toutes ces choses là. Voilà, c'est comme si là il y avait une séparation qui se fait. Ouais, c'est comme si au sein même du collectif des masculins, alors autant chez les femmes, je sens qu'il va vraiment falloir refaire cette sororité, ce truc de là, il est temps que les femmes se rassemblent. Tant chez les masculins, je sens qu'il y a une séparation.
il y a une scission presque qui est en train de se faire, et j'entends qui est nécessaire. Qui est nécessaire. C'est comme s'il y avait ce collectif des masculins qui peut-être était tous ensemble, hein, réunis, fraternité, on s'en rend même pas compte, mais on est à fond dans la fraternité, on se soutient, nanana, entre mecs, etc., etc. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de scission qui se faisait entre ceux qui... Ok, là, ça y est, c'est bon, les prises de conscience, les remises en question sont en train de se faire, etc., etc., etc. Et les autres qui veulent pas entendre, qui veulent pas voir, qui veulent pas tout ça. Et je sens qu'il y a possiblement... presque des... Alors, je vais pas dire des conflits, parce que je sens pas forcément des conflits, mais des trucs de je tranche, moi, je suis plus en contact avec toi, t'arrives pas à comprendre, t'es trop bête pour comprendre, donc je coupe avec toi, quoi. À mon avis, il y a un positionnement de certains hommes, c'est comme si les hommes, pour certains, sont en train de se positionner aussi à certains endroits, dans quelque chose aussi de plus pacifié vis-à-vis de la femme. Hein. Y a quelque chose comme ça. Pour certains, je sens qu'il y a vraiment une envie. En tout cas, il y a une prise de conscience pour certains qui se fait. Puis pour d'autres, pas du tout. Hein. Pas mon problème. Vraiment, hein, j'ai vraiment ce truc de pas mon problème. Alors c'est chouette, hein, parce que là, du coup, je pense que je vais te connecter, parce que les autres, pas mon problème. Ce sera plus tard, peut-être que ce sera votre problème. Par contre, ceux-là qui ont les prises de conscience, les remises en question, etc., je sens des hommes qui vont vraiment aller à la rencontre de la femme. Mais cette fois-ci, vraiment pas dans un désir de la manipuler ou de la contrôler, vraiment dans un désir aujourd'hui de la comprendre. C'est comme si aussi ces hommes-là, il y avait cette notion... Je sais pas, j'ai cette notion, parce que j'ai la carte de la sagesse, ça fait 2 fois hein, que j'ai quand même la sagesse chez les hommes. Hein. Et c'est comme si ces hommes-là, peut-être, ils vont se faire enseigner par certaines femmes, conseiller par certaines femmes. Peut-être qu'ils vont enfin se tourner vers les femmes, peut-être dans ce qui concerne aussi leurs relations amoureuses. Hein. Parce que à un moment donné, c'est peut-être aussi les femmes qui pourraient être de bonnes conseillères dans ces endroits-là. En tout cas, je suis sur des hommes qui ont envie vraiment de comprendre la femme. Mais je sens en plus dans quelque chose de très doux. J'ai cette notion de voluptueux, mais limite pour l'honorer en fait la femme. Pour l'honorer, pour la respecter, y a vraiment quelque chose de très beau, de très 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 beau, où là ça vient réveiller quelque chose chez l'homme. C'est plutôt chouette, hein, ce que je ressens à l'intérieur là, c'est sympa. Je sens que pour les hommes, il y a vraiment quelque chose qui va, en essayant d'aller comprendre les émotions, est-ce que les filles, en essayant de comprendre les femmes, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent, etc., etc. Il y a quelque chose qui va s'apaiser à l'intérieur d'eux. C'est comme s'il y avait cette notion aussi de, mais finalement, en fait, c'est pas contre moi, c'est pas de façon personnelle que les femmes réagissent comme ça. En fait, c'est juste à cause de ce que je représente. À cause de peut-être certaines de mes paroles où je ne mesurais pas que ça pouvait être mal interprété, etc. J'ai l'enfant intérieur qui ressort, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion du petit garçon blessé en fait. C'est comme si le petit garçon blessé allait pouvoir s'apaiser, peut-être dans sa relation avec sa mère. J'ai une notion comme ça. Peut-être aussi qu'allant à la découverte des femmes et des secrets de femmes, il allait peut-être aussi comprendre certaines réactions de sa maman. Là, c'est comme si on montrait ce petit garçon qui voit la mère. C'est sa mère, en fait, qui voit pas la femme. Donc, il ne comprend pas aussi certaines réactions de sa maman, qui ne comprend pas aussi peut-être un certain rejet. Peut-être que
pour certains garçons, pour certains, il y a un rejet subi par la mère. Euh, mais en fait, c'est comme s'il comprenait aussi que ce qu'elle a rejeté, c'est pas lui, c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire le côté masculin. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai fait une guidance vraiment spéciale pour les hommes et ce qui ressort beaucoup, c'est ça en fait, c'est d'aller travailler le lien avec la maman. Hein. Mais peut-être qu'aussi, en allant discuter avec des femmes, des amis, voilà, en allant vraiment s'intéresser à ce que vivent les femmes, ces hommes-là allaient vraiment comprendre leur mère aussi dans certaines réactions, dans certaines choses. Et comme si ça allait apaiser aussi le petit garçon qui a vécu certaines choses avec sa maman. Il y a une notion comme ça qui va se pacifier. Hein. Et donc du coup, là dans les cartes, j'ai échange, partage, la danse des énergies. Donc oui, en échangeant avec les femmes, en les comprenant. Hein, vraiment en faisant cette démarche de comprendre les femmes et de vraiment les comprendre. Il y a quelque chose qui va se libérer, hein, parce que après j'ai la carte liberté et émancipation. Il y a quelque chose qui va vraiment se libérer. C'est comme si aussi pour certains hommes, il y a cette notion de porter la voix des femmes, hein, ou d'aider les femmes à porter leur voix. Voilà, il y a une notion comme ça en fait, et du coup qui va leur apporter un côté hyper charismatique. Hein, ne doutez pas de ça, messieurs. Mais en fait, si c'est fait de façon honnête et sincère, hein, si c'est pas fait juste pour séduire, c'est fait vraiment de façon honnête et sincère, je pense que pour certains ça peut vous apporter un côté très charismatique, puisque après j'ai le pouvoir de séduction, donc en effet ça peut aussi vous apporter quelque chose de très ouais, qui peut fortement plaire à certaines femmes et qui peut aussi vous aider dans la séduction ou dans toutes ces choses là. Je sens que pour les hommes, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Par contre, les cartes qui ressortent, j'ai le cadeau, les festivités, l'eau. Moi, je sens aussi que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vrai cadeau pour les hommes. Hein. Pour certains hommes, pour ceux qui vont arriver dans ces prises de conscience, qui vont arriver dans ces remises en question, qui vont arriver dans tout ça, je pense que c'est pas forcément aisé hein, ce que vous allez vivre parce que peut-être mesurer aussi tout ce qui s'est passé. Peut-être aussi certains de vos actes, de vos comportements, prendre aussi peut-être la mesure de ce que vous pensiez faire et qui n'était pas des agressions alors qu'en fait possiblement que si. Je dis pas que tous les hommes sont des agresseurs, mais c'est juste que on est vraiment dans une société où il y a une espèce de banalisation. Hein, je suis désolée, moi je mets les pieds dedans, mais il y a une banalisation quand même des agressions aujourd'hui vis-à-vis des femmes, hein, sur plein de choses en fait, sur plein de choses. Il y a des choses, je suis désolée, c'est juste du manque de respect à plein d'endroits, pour plein de choses. Voilà, d'où ça vient, de quoi c'est issu. Bon, on va parler de culture du viol, on va parler de plein de choses. Mais parce que en fait les garçons on a normalisé hein, certaines choses qui faisaient aux filles hein, c'est un truc très con soulever les jupes ah bah c'est normal elles ont des jupes je suis désolée bah non en fait non c'est comme si quand vous êtes en short on vous baisse le short hein. Ah bah c'est normal il est en short voilà, ça peut paraître hyper féministe, mais en fait, quand vous l'avez pas vécu, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas aussi les séquelles hein, de se dire bah non, je vais pas me mettre en jupe parce que les garçons ils vont m'embêter quoi. Et ça c'est dès l'enfance en fait, ça c'est dès l'enfance. Ah bah oui, bah c'est normal, attends, ils sont, bah c'est normal, c'est des garçons. Hein bah non, c'est pas normal, c'est pas des garçons. Non, là c'est un problème d'éducation. C'est tout des choses comme ça en fait, c'est des petites choses, vraiment des fois c'est que des petites choses, sauf que en fait c'est le quotidien de certaines femmes, c'est le quotidien des femmes, et mis bout à bout des fois c'est plusieurs fois par jour, et au bout d'un moment en fait c'est lourd en fait, c'est lourd, c'est aussi pour ça qu'on a une mauvaise que certaines femmes ont une mauvaise image de vous, qu'il y a quelque chose qui gronde, qu'il y a toutes ces choses là et que c'est pas confortable, c'est vrai, de se remettre en question sur certaines de ces attitudes en se disant bah je pensais que j'étais dans une forme de respect, je pensais que j'étais gentille, je pensais que si, je pensais que ça, sauf que l'autre en face elle vous dit bah non en fait pas du tout, là moi je me suis pas du tout sentie respectée, je me suis pas du tout sentie écoutée, je me suis pas voilà, et ça c'est dur.
Ça, c'est dur à faire comme démarche. Moi, je tire mon chapeau aux hommes qui le font. Vraiment, je pense que vous faites preuve de beaucoup de courage quand vous osez aller demander aux femmes comment votre comportement aurait pu les impacter de façon négative. Je pense que c'est très courageux de votre part quand vous le faites. Et je pense que c'est courageux. Moi, je tire mon chapeau à tous les hommes qui font cette démarche-là, de s'inscrire sur des sites de rencontres en tant que femme pour voir vraiment le comportement des hommes. Je tire mon chapeau à tous ces hommes-là et je vous remercie. Et je pense que je vous remercie au nom de beaucoup de femmes, si ce n'est pas toutes les femmes, de vous mettre un peu à notre place et de comprendre ce qu'on essaye de dénoncer depuis des décennies. En tout cas depuis des années, ça c'est sûr, des décennies peut-être un peu moins, mais en tout cas depuis des années, ce qu'on essaye de dénoncer. Et je pense que vous êtes pour certains dans les prémices de cette remise en question qui est très compliquée, qui est très difficile, et c'est vous qui après allez porter la voix des hommes. Voilà, c'est vous qui allez peut-être aussi faire changer les choses, qui allez aider à tous ces changements-là. Donc là, c'est pas confortable pour vous. Par contre, le cadeau, c'est qu'à mon avis, après, vous allez avoir un pouvoir de séduction qui va être très très fort. Et je pense que les femmes seront aussi beaucoup plus attirées par vous parce qu'il y aura cette sincérité et cette véritable compréhension de ce qu'elles vivent. Et c'est comme si vous alliez reprendre aussi votre pouvoir et votre place à cet endroit-là dans ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Je suis désolée, cette guidance est très centrée sur peut-être un peu le côté féministe, mais je pense que ce qui remonte aujourd'hui dans nos énergies, dans notre société, dans notre collectif, c'est aussi ce ras-le-bol de toutes ces micro-agressions, micro-manque de respect, micro-ci, micro-ça, qui mis bout à bout, en fait, font qu'il y a un ras-le-bol des femmes. Je vais aller voir la relation. Au niveau de la relation, alors moi ça me fait un petit peu rire, hein. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile du courage. Courage Fillon. Oui, la relation, je pense qu'en ce moment, ça demande beaucoup de courage pour pouvoir être en relation entre hommes et femmes. Il y a cette notion aussi de ce truc de c'est courageux aussi. C'est courageux de pouvoir aller à la rencontre de l'autre réellement. Dans les cartes, j'ai la mort intérieure et j'ai la connaissance de soi. Et c'est comme si en fait, il y a quelque chose qui est en train de bouger vraiment dans les relations hommes-femmes, qui est en train de mourir pour renaître. Dans cette notion, parce que ce que les femmes vous reprochent, et les femmes reprochent beaucoup de choses aux hommes aujourd'hui, hein, dans ces micro-agressions, dans certains comportements, dans certaines choses, je pense que les hommes peuvent en faire autant. Les hommes ont autant de choses à reprocher aux femmes dont elles n'ont pas conscience. Et c'est comme si là, pour moi, au niveau de la relation, on est invité à aller vraiment à la rencontre de l'autre, dans cette... Pas dans le « oui, mais moi je fais pas ça, oui, mais moi je suis pas comme ça », pas dans l'ego en fait. Ouais, en fait, c'est vrai, t'as raison, là, ce que les femmes, elles font, c'est pas correct. C'est pas correct, je cautionne pas ça, pour moi, c'est pas ok de faire ça à un homme, voilà, il y a plein de choses, hein, faire un enfant dans le dos, machin, enfin, après, faire un enfant dans le dos, pour moi, on est deux, hein, pour faire un gosse, mais bon, après, voilà. Messieurs, si vous avez peur, vous mettez des... protection. Mais bon, mais il y a plein de choses comme ça en fait, si vous voulez, où je pense qu'on est chacun... En fait, c'est comme si, là, aujourd'hui, dans la relation, on nous disait de nous mettre à la place de l'autre. Mais il n'y en a pas qu'un qui doit le faire, c'est les deux en fait. C'est vraiment ce truc d'échange, de partage. C'est là où ça demande du courage. C'est vraiment de mettre son ego de côté, puis dire, ok, je vais aller à la rencontre de ta vérité, de toi, ce que tu vis, de ce que tu ressens réellement, sans me sentir accusée, parce que ce que tu dénonces, ce que tu décris, c'est un fait, ce sont des faits, ce sont des choses que tu as vécues, qui t'ont possiblement blessé, que tu as peut-être vécu à plusieurs reprises, donc peut-être aussi que c'est une réalité qui est plus courante que je ne le pense. Ce n'est pas ma réalité, mais c'est une réalité. Et là, c'est comme si là, le dialogue, il peut s'ouvrir en fait. La compassion, la compréhension, elle peut s'ouvrir. Et c'est là où on peut vraiment aller à la rencontre de l'autre,
dans la relation. Et ça demande du courage. Et je pense qu'aujourd'hui, les relations, elles sont amenées du coup à mourir pour renaître, hein, pour tendre aussi vers quelque chose de cet ordre-là, hein, pour tendre vers ce côté, on essaye de discuter pour se comprendre et pas pour avoir raison, hein, pour vraiment se comprendre et se rejoindre. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre au niveau de la relation, de ce qui se joue en ce moment? Alors là, du coup, pour moi, ça peut être un véritable cadeau, hein. Ça peut être un vrai cadeau, parce que j'ai encore la carte du cadeau, hein, qui se joue, hein. Je pense que la relation homme-femme, elle est en train de bouger, mais pour devenir aussi un cadeau. Pour devenir aussi quelque chose de plus passionné, de plus naturel aussi, j'en sens. J'ai une notion comme ça, de plus naturel. D'arrêter de jouer des rôles, d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, d'arrêter de jouer le jeu des ah ben si je veux que le mec il s'accroche, faut pas que je lui réponde tout de suite, ou d'arrêter d'être dans des stratégies, dans des schémas, dans les machins, dans les trucs, et vraiment d'être dans cette vulnérabilité, dans cette authenticité de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de machin, de trucs, et d'arrêter d'être dans de la stratégie pure et dure, mais juste dans quelque chose qui est très intuitif, très instinctif. C'est comme si on revenait, en tout cas on est amené, on est poussé aujourd'hui au niveau de la relation à revenir à beaucoup plus d'authenticité, à plus de vulnérabilité, plus de transparence, plus de vulnérabilité aussi. Pouvoir dire ben ouais, moi ça m'a blessé, ça c'est des choses qui m'ont profondément fait du mal, quand un homme a agi de telle ou telle manière, j'étais vraiment pleinement blessée, ou quand une femme a agi de cette manière là, j'étais vraiment blessée, etc., etc., etc. Et je pense, hein, que là il y a des choses qui bougent à cet endroit là. Il est temps, j'ai vraiment cette notion là, il est temps. Là, j'ai la carte du feu à l'envers. C'est comme si là, c'est bon, quoi. Faut qu'on pose les égos, hein. Faut vraiment qu'on pose les égos. Qu'on arrête avec l'ego. Qu'on arrête avec le fait de vouloir avoir raison. Et ça demande du courage. Encore une fois, ça demande du courage de lâcher l'ego, d'accepter de ne pas avoir raison. Oh, c'est dur. Oh, c'est trop dur. Parce qu'on regarde notre prisme, tout simplement. Il y a cette notion aussi peut-être de plaisir. Avec la carte de la maladie, en fait, c'est comme si on avait été coupé aussi de quelque chose de sain. Peut-être dans le désir, dans le fait de prendre du plaisir à être ensemble ou autrement. Il y avait quelque chose qui avait été possiblement perverti, et c'est comme si là, on était en train de guérir aussi ça. Pour moi, on est en train de guérir la relation homme-femme en ce moment, hein. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Alors, on va pas tout guérir, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça sera pas pour tout le monde, etc., etc., etc. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se pose dans cette notion de guérison de la relation homme-femme. J'ai cette notion de c'est main dans la main, en fait, qu'on va y arriver. C'est ensemble, et c'est comme ça qu'on va se faire grandir, qu'on va se faire grandir. Qu'est-ce que il y a cette notion aussi où chacun souffre dans son coin, en fait. Je pense que les hommes souffrent aussi, hein, de ce qui se passe aujourd'hui, les femmes en souffrent, mais vu qu'il n'y a pas de communication, vu qu'il y a de l'ego, il y a de la fierté, il y a du combat, hein. Il y a du combat. C'est pour ça que ce que les femmes vont faire d'aller lâcher un peu le côté guerrière, la colère, etc., ça va pouvoir aider à arrêter d'être dans le combat. Il y a de la souffrance des deux côtés. Voilà. Je pense qu'il y a juste à se dire, il y a de la souffrance des deux côtés. Des deux côtés, les hommes ont souffert à cause des femmes, les femmes ont souffert à cause des hommes. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est une réalité de part et d'autre. Et c'est comme si vraiment on arrive enfin à du pardon, on arrive à du
pardon, et avec la carte de la naissance, c'est on renaît, hein, on fait naître quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus apaisé, hein, qui sera peut-être un peu moins basé sur de l'ego, un peu moins basé sur de la stratégie aussi, j'ai cette notion-là, hein, d'être dans, de se considérer comme des ennemis, de se considérer de se considérer vraiment comme des rivaux, comme des dominants-dominés. Hein, il y a ça aussi, hein, cette notion de prendre le pouvoir sur l'autre. Mais quand on parle d'amour, on ne parle pas de pouvoir. Il n'y a pas de jeu de pouvoir en amour, normalement. On ne devrait pas être dans les jeux de pouvoir en amour. Quand on parle d'amour, on parle de partage, on parle d'équilibre, on parle de donner et recevoir, on parle d'équité ou d'égalité, on parle de plein de choses. Mais le pouvoir et l'amour, ça va pas ensemble. Sauf que ça s'est mis quand même pas mal dans nos relations, à prendre le pouvoir, et dans nos relations encore aujourd'hui. Hein, je suis désolée, mais aujourd'hui, les femmes essayent de reprendre le pouvoir sur les hommes essayent de garder le pouvoir qu'ils ont vis-à-vis des femmes. Et en fait, le problème, c'est juste le pouvoir. Et pour moi, il y a quelque chose là où on nous demande aujourd'hui d'arrêter avec ça et de nettoyer tout ce qui est en lien avec le passé et de reconstruire quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, aidé, je l'espère. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire, voilà, ça vous parle, si c'est ce que vous vivez, messieurs. S'il y en a qui regardent mes vidéos, merci pour vos retours. Si vraiment vous n'arrivez pas à marquer sous les vidéos, c'est ok. Par contre, des fois, juste de mettre un petit message, un mail, pour me dire, voilà, si vous sentez bien aussi les mêmes énergies, parce que j'ai pas de retour d'homme. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir vous aussi vos impressions, comment vous sentez les énergies, comment vous sentez tout ça. Ça peut vraiment être intéressant. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Courage pour cette période qui est un peu compliquée, mais on va y arriver. Je vous fais plein de gros bisous.